Mia, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Flash du journal officiel. Aujourd'hui, je ne serai pas ruiné en sliders, car on ne parlera que de nucléaire. Et puis bonne année, bien sûr. Alors, nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans un décret de 23 décembre, tout s'est fait en décembre, impeccable, relatif au transport de colis de déchets radioactifs provenant de retraitement de combustible irradié. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que, vu l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 25 avril 90 entre la France et l'Allemagne, qui traite donc de retraitement de combustible irradié issu de la centrale nucléaire. Deux centrales nucléaires allemandes à l'usine française de retraitement de La Hague, donc on retraite leurs déchets. C'est quand même intéressant à savoir pour comprendre un certain nombre de choses. Et donc ce décret entérine aussi la fin de ce service, entre guillemets, pour 2024. Voilà. Nucléaire encore ? Ah bah alors 23 décembre, encore ? On m'a dit solidement. Pardon. Donc, autorisant la réunion des installations nucléaires 63 et 98 au sein d'une même installation dénommée usine de fabrication de combustible nucléaire. Donc l'article 1 autorise la réunion des installations 63 et 98 qui se situent sur la commune de Romans-sur-Isère. On a une seule installation qui porte le numéro 63U, voilà, pour les détails techniques. La société Framatome est autorisée à exploiter cette installation nucléaire de base unique. Et quelques chiffres, ça pourra peut-être parler à quelqu'un, en tout cas ça donne un ordre de grandeur. 1800 tonnes d'entrée, par an d'uranium pour la fabrication de poudre ou de granulés d'oxyde d'uranium, 1400 tonnes par an d'uranium sous forme de pastilles d'oxyde pour la fabrication d'assemblages combustibles. Donc voilà quoi. Nucléaire encore, bah décidément, ah oui mais j'avais dit en fait, ah ouais, 24 décembre ce coup-ci. Autorisant la prise d'eau et le rejet dans le Grand Canal d'Alsace pour la réfrigération de divers circuits auxiliaires pour la centrale de Fessenheim. Donc l'article 1, donc, il modifie le décret du 3 février 72 relatif à la création de Fessenheim, en rajoutant un grand 12 titré réfrigération de divers circuits auxiliaires et qui dit qu'Électricité de France est autorisée à prélever et à rejeter de l'eau dans le Grand Canal d'Alsace pour la réfrigération de divers circuits auxiliaires de la centrale nucléaire de Fessenheim. Voilà, donc voilà mon petit dessin. Si tu veux, là, je sais pas si tu... Non, tu vois pas. Si, tu vois ma souris. Donc ça, c'est le cœur du réacteur. Donc là où il y a... donc ça, c'est le réacteur, où il y a le cœur du réacteur. Donc avec l'eau qui sert à chauffer le circuit de génération de vapeur. Oui, voilà. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, une centrale nucléaire, c'est ni plus ni moins qu'une grosse machine à vapeur. Voilà, tout ça pour ça. Et donc l'eau de génération de la vapeur est refroidie par un circuit de refroidissement type échangeur thermique comme on peut en trouver sur les bagnoles, entre guillemets évidemment, adapté à la situation. Mais voilà, c'est ça le principe. Et il y a ces aéro-réfrigérants qui refroidissent le radiateur ici et qui réinjectent l'eau de refroidissement dans le circuit de refroidissement. Mais ça, c'est pour une centrale avec un aéro-réfrigérant. Le truc, c'est que la centrale de Fessenheim, si la photo est bonne, que je me suis pas trompé, c'est celle-ci, n'a pas d'aéro-réfrigérant, comme tu peux le constater toi-même. Et donc, l'eau sera rejetée tout bonnement dans le canal. Mais, ne t'inquiète pas. Il t'assure que ça n'entraînera pas de modification de la température ou de la composition des eaux, ni de conséquences préjudiciables à la faune piscicole, ni altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales, et pas plus que non plus ne nuisent à la navigation. Donc voilà, donc normalement ça sera auxiliaire, donc ouais. Eh bien écoute, voilà, c'était les seules choses entre guillemets d'intéressantes qu'il y avait à relever ces derniers temps dans les JO, bon à part les décrets pour la gestion de la crise sanitaire, mais ça on en parle largement ailleurs. Et donc je vais m'arrêter là, je t'ai dit bonne année déjà, donc bonne année, et à la semaine prochaine, et ciao, merci.